Hello, hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Et bien c'est parti pour votre guidance sentimentale pour décembre 2021. Donc cette guidance est pour les signes du scorpion ascendant, pour les signes lunaires et pour les Vénus également, puisqu'il s'agit aussi d'un tirage sentiment dans le domaine amoureux. Donc, voilà, hein, si vous êtes ascendant ou Vénus, n'hésitez pas à regarder votre guidance, hein, d'accord? Je ne sais pas si vous êtes Scorpion, Ascendant ou Lune ou Vénus, je ne sais pas, dans un autre signe. Allez-y, peut-être que ça vous donnera des informations complémentaires, à moins que vous vous y retrouvez complètement dedans. Pas de souci. De plus, je mettrai des liens sous cette guidance, vous savez, dans le petit onglet plus, afin que vous puissiez naviguer d'un lien à un autre. Pourquoi? Parce que là, je vais faire le tirage des célibataires dans un premier temps. J'ai préféré procéder comme ça. Et par la suite, juste après celui-ci, j'effectuerai le tirage, donc la guidance avec vous et votre autre, pour ceux qui sont en couple, afin de regarder un petit peu les deux énergies et voir un petit peu l'évolution, comment ça va se passer, comment ça va se décanter, etc. N'oubliez pas qu'au moment de la guidance de vous et votre hôte, les énergies peuvent être interchangeables, donc je vous laisse vraiment adapter. Quand je dis elle, c'est la personne. Et je pense que c'est tout bon. Ensuite, deuxième point, je voulais voir avec vous, donc, puisque c'était des questions que l'on me posait parfois dans les commentaires. Donc là, je vous mettrai aussi un autre petit commentaire en dessous de cette guidance avec les tarots avec lesquels j'utilise. Donc j'ai le Rider-Waite qui est ici. Pour vos énergies, j'ai aussi l'oracle des murmures. Et là, je viens de recevoir donc le tarot d'Émilie Porte pour me donner des petites informations complémentaires concernant votre tirage. Donc là, j'ai tiré la roue de fortune et le monde, qui sont deux sublimes cartes et que je vous évoquerai après. Donc voilà. Donc je ne le connais pas, je viens de le recevoir, je viens de l'ouvrir et je vais les découvrir en même temps que vous. Je pense que c'est tout bon. Oui. Je ne réalise plus de consultation privée, donc je vous mettrai un petit lien d'Angelo Tarot pour ceux qui souhaitent avoir des guidances privées, avoir des points à éclaircir dans n'importe quel domaine. Donc voilà, je vous mettrai tout ça, c'est à vous de regarder et de prendre ce qu'il y a à prendre. Donc pendant la guidance, moi je vous lance des pistes et puis après vous en faites ce que vous voulez. Toi, là, donc en termes de personnalité, en termes de... Ouais, c'est ça, de personnalité, j'ai deux cas de figure ici. J'ai soit des scorpions qui sont de personnalité innée, c'est-à-dire très pragmatiques, très rationnels, qui aiment calculer les choses, qui sont un petit peu leaders, qui ont ce besoin de contrôler les choses, qui ne laissent pas trop place à l'émotion, même s'ils en ont, quoi qu'il en soit, ils ont besoin d'avoir une visibilité, une clarté, ne pas être trop dans l'illusion. Et pourtant, on le verra par la suite qu'il y a peut-être éventuellement un petit peu de confusion. Cependant, là, j'ai l'impression que j'ai des scorpions qui sont, qui sont très rationnels, qui ont besoin peut-être d'élaborer comme un plan d'action afin de pouvoir se réaliser. Et pourtant, on est dans le sentimental. Deuxième cas de figure. J'ai des scorpions, là, peut-être qui se sont forgés cette carapace-là, c'est-à-dire de ne pas laisser parler ses sentiments, mais plutôt être... peut-être voir même de la rigidité, un petit peu une carapace, éventuellement, être plus stratégique et être beaucoup plus dans le mental afin d'élaborer son plan par la suite. Alors, ça peut être tout simplement par rapport aux événements passés, d'accord, par rapport aux expériences passées dans le domaine sentimental, et peut-être qu'à ce moment-là, toi, tu as besoin d'être un peu plus rationnel et d'y voir un peu plus clair, de laisser tes émotions un petit peu de côté pour pouvoir t'y retrouver un peu plus. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, loin de là, puisque là, tu vois, dans ton tirage, j'ai quand même les 4 éléments qui sont quand même la terre, le feu, j'ai l'air, j'ai l'eau, j'ai tout ce qu'il faut pour qui va symboliser en fait vraiment tes 4 éléments, et on voit vraiment tout ce développement personnel que tu es en train de faire, que tu es en train de réaliser afin de t'accomplir dans ton domaine sentimental et pour arriver à tes fins et à tes objectifs. Là ici, avec ce cas de couple que j'ai peut-être des scorpions là qui se sont fait, peut-être une liste, ça peut être une liste, ça peut être, quand je vous parlais de stratégie, peut-être pas une illusion, mais je dirais plutôt un stéréotype de personnage que vous voulez avoir. Et c'est pas que ce n'est pas bon, c'est bien, bien au contraire.
Et c'est ce qui va, comment dire, vous, ouais, c'est un idéal que vous vous êtes mis en tête. Alors, je dis pas qu'il soit blond, aux yeux bleus, etc., mais peut-être dans les attentes, tout simplement, ce que vous attendez afin de pouvoir vous réaliser. Alors là, peut-être que j'en ai, tout simplement, qui ont peut-être des propositions et qui n'en veulent pas, tout simplement, tout court, parce que ça ne lui correspond pas. Peut-être ce que vous ne faisiez pas auparavant, et puis là, du coup, vous vous êtes rendu compte que, que c'était important d'avoir cette ligne de conduite. Ouais, pour moi, c'est comme ça. C'est comme s'il fallait se faire justice soi-même et d'adopter ses propres valeurs et de le mettre en œuvre et voire même de patienter afin de trouver la bonne personne. Premier cas de figure. Deuxième cas de figure. Je peux avoir tout simplement plusieurs conquêtes, tout simplement, pour certains célibataires. Alors, quand je dis plusieurs, ça ne veut pas dire qu'il y en a une dizaine, mais ça peut être une, ça peut être deux, ça peut être trois qu'on a eu, et puis on s'est rendu compte que finalement, ce n'était pas ce qui vous correspondait. Donc, ce que la vie vous a plus ou moins proposé, vous n'en voulez pas. Donc, maintenant, je pense qu'avec ce roi d'épée, qui est quand même lié à l'empereur, vous avez besoin de ce succès, puis surtout aussi de pouvoir briller au sein de votre couple et d'avoir, ouais, c'est une importance, d'être important ou d'être importante si vous êtes une femme. Et là, avec celle-ci, c'est ce que j'ai, parce que vous savez ce que vous ne voulez plus aujourd'hui, mais vous savez également ce que vous voulez, puisque vous avez peut-être pas la possibilité de choisir, mais vous avez cette possibilité de savoir au sens pratique ce que vous voulez. C'est pour ça que je vous ai parlé tout à l'heure de stéréotypes d'une personne, de savoir lister les qualités, ce dont vous aurez besoin, etc. Donc ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon, comme j'ai déjà évoqué, mais toujours est-il que vous êtes un petit peu dans cette optique-là. Ok, donc c'est bien, c'est beau, c'est top. Moi, j'ai peut-être eu des personnes qui étaient en manque de confiance et vous vous êtes élevés. Vous êtes élevés oui, c'est ça, dans ce sens-là. C'est-à-dire que peut-être que vous avez fait un cheminement intérieur. Et puis là, on vous dit avec ce valet de bâton tout court que vous êtes prêt à entreprendre quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez... ça a été latent, peut-être que vous avez patienté, peut-être que vous avez rencontré des personnes et puis que ce n'était pas la bonne personne. Et puis là, vous êtes prêt à passer à une autre étape que celle du mental, c'est-à-dire de lister. C'est-à-dire que vous allez plus être dans l'authenticité, vous allez être beaucoup plus entreprenant, vous allez peut-être éventuellement... être plus dans la sensibilité, vous allez avoir cette nouvelle fougue et votre énergie, elle va se transformer non plus dans ce mental-là, dans cet esprit un petit peu pragmatique que vous vous êtes forgé ou dans cette personnalité que vous avez, mais c'est comme si vous avez confiance à la vie. Ouais, vous allez avoir confiance, vous allez donner toute votre confiance à l'univers, à tout ce qui est invisible, afin de pouvoir vous projeter dans quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus neuf, de nouveau. D'accord ? Et elle est top, celle-ci. Elle est bien, puisque là, vous allez vraiment dans une avancée pour aller vers cet as de coupe. Et cet as de coupe, c'est là où vous allez aller, c'est là où vous allez vous diriger, c'est là où vous avez compris que finalement, oui, cela ne m'intéressait pas, mais finalement, vu que je sais ce que je veux d'un point de vue pragmatique, d'un point de vue rationnel, ce que j'ai pu lister, mon business plan, vous voyez, c'est un petit peu, on est dans le domaine sentimental, mais c'est comme si, par exemple, pour une entreprise, vous vous êtes dit, bon, voilà, j'ai l'idée, je sais ce que je veux ça, ok. Pourquoi pas? De quelle manière faut-il? Faut-il que je l'aie? Comment la personne, enfin, comment dois-je me comporter? Quelles sont mes attentes, etc. D'accord? Et ensuite, vous vous dites, eh ben, ça y est, ben maintenant, je le sais, je vais pouvoir entreprendre et aller vers cet as de coupe. Cet as de coupe où, pour ma part, vous avez pas mal d'as. Vous avez cet as de bâton, vous avez cet as de coupe, où pour moi, il s'agirait plutôt d'une nouvelle personne, pas d'une personne du passé. Ce sera plutôt une nouvelle personne que vous ne connaissez pas, où là, il y aurait donc toute cette partie émotionnelle, toute cette partie de sensibilité. Donc vous voyez comment dire, les transitions par lesquelles vous passez,
entre cet air, ce bâton, cette coupe, et ensuite, on verra par la suite par ce denier. Il est impressionnant, votre tirage. Donc, oui, cet as de coupe, où là, vous allez vous diriger. Donc, c'est-à-dire que là, vous allez être prêt et vous allez avoir confiance pour entreprendre quelque chose qui vous correspond finalement, dans votre cœur, dans votre esprit, dans cet esprit de, comment dire, dans l'authenticité, dans toute cette émotion. Il y a, pour moi, il pourrait y avoir une rencontre déterminante que la vie va vous offrir, mais pas seulement. Ça pourrait être une belle opportunité qui va se présenter à vous et avec laquelle vous allez avoir beaucoup de fougue. Alors, je ne dis pas que c'est quelque chose qui va se faire très vite par la suite, c'est-à-dire ou avec qui on va pouvoir s'installer tout de suite, etc. Je pense qu'avec les as, là, comme ça, en partant et en arrivant vers cet as de coupe, on pourra avoir une chose qui est très latente. Et je pourrais avoir deux personnes qui sont similaires, mais dans leur objectif de vie. C'est-à-dire que, je ne sais pas, vous voulez fonder un foyer, pourquoi pas. Il y en a d'autres, par exemple, qui se disent, voilà, moi, ce que je recherche, c'est une personne qui ne veut plus d'enfants et qui souhaite voyager avec moi et m'accompagner et faire le tour du monde, par exemple. Deuxième cas de figure, moi, je veux un enfant, je veux un homme ou une femme qui souhaite avoir un enfant avec moi. Deuxième cas de figure. Troisième cas de figure, je veux un homme avec qui chacun chez soi et on pourra se voir que pour les bons moments. Vous voyez ? C'est ça, quand je vous disais de lister en étant pragmatique et rationnel, de savoir ce que l'on veut. Et là, c'est ce que vous allez entreprendre par la suite. Et quand je vous dis que vous allez trouver donc cette personne-là, c'est à la hauteur de ce que vous de ce que vous attendez, de ce qui vous correspondra. Voilà dans un premier temps. Ok, pas mal. Ensuite, alors, à vous, ce que vous avez en tête, là pour l'instant. Vous, ce que vous avez en tête, c'est cet as de denier. Il est là. Et c'est ça qui est bon. Et je vais vous expliquer après. C'est pour ça que je vous parlais de ces 4 éléments, et qui sont super d'ailleurs. C'est que vous avez vous faites preuve de discernement finalement. Ouais, vous allez faire preuve de discernement et dans toutes les étapes. Là, avec ce roi de denier, ce roi de denier, vous allez c'est plus ça. Ah voilà, parce que je cherchais mes mots là. Vous allez être plus dans la concrétisation, pouvoir inscrire dans la matière. Ça va être de pouvoir avoir son confort au niveau du foyer, au niveau de son partenaire, au niveau de son environnement, de pouvoir... C'est pour ça que tout à l'heure je vous parlais, regardez, je vous parlais de faire preuve de discernement dans chaque situation. Une fois que vous avez listé, vous entreprenez tel que le feu. On peut parler d'une nouvelle passion aussi, d'accord ? Il y a toute cette sensibilité. Et par la suite, il y a quoi ? Il y a ce denier. Il y a ces deniers. Et ces deniers, quoi ? C'est pouvoir inscrire dans la matière, alors qu'à la base, j'en avais que l'idée. Voyez ? Toutes ces étapes-là. Alors, je ne sais pas ce que vous avez fait. Peut-être que vous avez fait des techniques de visualisation. Peut-être que vous avez... changer aussi d'un point de vue intérieur, c'est-à-dire que peut-être vous avez arrêté vos croyances qui étaient limitantes, les fausses croyances, donc les croyances irrationnelles, etc. Et que vous avez peut-être attiré quelque chose de meilleur. C'est un petit peu comme cette sorte d'effet miroir, voyez ? Ce serait plus ça. Ok. Donc, ça c'est fait, mes petits choux. Oui, ce roi de denier. Hop. C'est se positionner en tant que être capable de prendre les bonnes décisions afin de pouvoir l'inscrire dans la matière, c'est-à-dire de pouvoir faire Là, il y a une notion de prospérité et de développement. Ici, il y a une question d'investissement également. D'investissement, mais au point de vue matériel.
On est dans le domaine sentimental, donc je pense qu'il y aura cette capacité d'adaptation et de pouvoir vraiment de mettre tout en œuvre pour pouvoir exceller dans le domaine sentimental avec votre autre. Elle est très très bonne parce que là on a quand même cette position de leader avec ce roi de denier. Ce n'est pas rien, c'est quand même là vous avez des sacrées lames parce que pour avoir, c'est ce que je vous disais, vous êtes forgé, alors je ne sais pas, une personnalité, une carapace, quoi qu'il en soit, peu importe, ou alors peut-être que c'est inné, mais vous êtes beaucoup plus vaillant, vous êtes beaucoup plus sûr de vous, vous avez confiance en vous, et vous allez pouvoir le matérialiser après sur Terre. Vous voyez? C'est ça. Bah pour avoir quoi? Bah pour avoir beaucoup plus de stabilité par la suite. Il est là, ce 10 de denier. Avoir beaucoup plus de répit, de la sagesse, avoir quoi? Avoir beaucoup plus de... Oui, c'est le confort, là, ici, d'accord? Au niveau de son foyer, au niveau de l'acquisition. Mais là, il y a une question pour moi, parce que c'est une lame de transmission, mais pour moi, il y a une question de valeur dans le couple. Et c'est ce que vous recherchez. Voyez? Une question de valeur, d'authenticité, de stabilité, de concrétisation. C'est ce qu'on a avec ce 10 de denier. Et donc, là, avec ce 3 de bâton, c'est de pouvoir trouver... Alors, la personne, en fait, qui vous correspondrait, entre guillemets, mais après, c'est un petit peu imagé, ce sera une personne à laquelle vous pourrez faire confiance, une personne avec laquelle vous pourrez, alors je dis laquelle, puisque c'est la personne, une personne avec laquelle vous pourrez déléguer les choses, d'accord? Même si pour vous, la confiance au départ, elle était un petit peu trop complexe. La possibilité donc de planifier, la possibilité de s'étendre et d'avancer dans le bon sens avec cette personne-là. D'accord? C'est ça, c'est un partage d'émotions, c'est un partage d'idées et c'est un partage au niveau stratégique, mais au niveau de la planification. C'est-à-dire d'aller dans la même direction. Et c'est pour ça tout à l'heure que je vous ai dit, donc c'est la personne qu'il vous faudrait, mais c'est pour ça que tout à l'heure je vous ai expliqué de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez plus. Et là, vous l'avez compris. C'est vraiment des belles lames que vous avez là, les petits scorpions, vraiment, parce que je sais qu'il y avait une sacrée période de célibat pour certains et d'autres qui étaient un petit peu dans l'indécision. Voilà, donc ça c'est ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pour vous? Donc, avec le tarot d'Emily Porte, je vous ai tiré donc le monde et la roue de fortune. Et c'est ça qui est encore intéressant. C'est que là, il y a encore cette fin de cycle. On a ce 10, 1 plus 0 qui est égal à, qui est égal à 1, qui parle de renouveau, qui va parler de recommencement, qui va parler de chance, qui va tourner en votre faveur. D'accord? Mais pourquoi? Pour pouvoir vous réaliser, pour pouvoir comprendre certaines choses, pour pouvoir progresser. Donc, progresser dans quel sens? Progresser dans le sens où vous allez pouvoir élargir vos champs d'horizon, comme on a avec ce 3 de bâton. Ça me fait penser, là, ces deux lames ici, à un proverbe. C'est, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un proverbe tibétain qui dit « c'est ». Alors, attendez, il faut que je les mette pour que vous le voyez. La chance varie au cours de la vie. Hop. Alors que le rêve varie au cours de la nuit. Vous voyez la différence? C'est qu'une fois que vous l'avez listé et que vous l'avez repéré, que vous l'avez mis dans votre tête, eh ben, elle se concrétise concrètement. Et c'est ça, vous voyez? Là, on a une nouvelle évolution, on a une sorte de libération, on a un changement qui arrive. Et vous allez vraiment aborder ce nouveau départ avec une sacrée confiance. Là, vous allez vraiment lâcher tout ce qui vous a parasité finalement. Et c'est ça qui est important pour vous. Là, ici, il pourrait y avoir... parce que avec ces deux lames-là et avec les as que j'ai, ça pourrait être une opportunité dans le domaine sentimental à saisir. Vous voyez? Ça pourrait l'être. Ouais. Et là, vous allez vraiment y aller
étape par étape. Vous allez vraiment programmer tout cela. Vous allez vraiment être sur la même longueur d'onde pour ma part. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ouais, je voulais évoquer un petit peu cette lame du monde là qui ici pour vous, qui est une super lame. Cette lame-là, vous savez, hop, 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 oui, c'est celle-ci. Là, ici, d'autant plus quand je vous parlais un petit peu d'opportunités, etc., avec la roue de fortune qu'on a ici, on a la possibilité, je ne sais pas, est-ce que j'en ai pas ici? Hop, peut-être qu'ils vont faire des rencontres, soit lors d'un voyage, ça peut être ça, soit lors d'un déplacement, ça peut l'être, ça peut être une personne de culture différente, tout à fait, qui a des valeurs qui sont similaires aux vôtres, hein, comme on a pu le voir tout à l'heure avec ce roi d'épée, cet empereur, hein, d'accord? Mais moi, je pense que vous allez être ferme. Vous allez être ferme et vous savez ce que vous voulez, telles que vos valeurs, telles que vos réflexions, telles que, en fait, sur tous les points. Vous allez être rigide. Voilà, c'est ça en fait. Vous savez ce que vous voulez et vous n'allez pas lâcher. Vous n'allez pas lâcher. Vous allez aller vraiment au bout des choses. C'est vraiment des belles âmes que vous avez. Voilà. Qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais vous sortir une petite lame. Hop, celui-ci avec l'oracle d'Annabella. Voilà. Hop. On a la transformation et l'évolution pour vous. Donc là, c'est un petit peu la chenille qui devient papillon. Ça y est, qui prend son envol. C'est parti. Il y a un développement, il y a une gestation là. Il y a quelque chose de beau qui se transforme, qui évolue. Il y a de l'abondance qui arrive. Hop. Est-ce que j'en ai pas qui ont... Hop. Ouais. Vous voyez, j'ai la lame de besoin d'acquérir de nouvelles compétences. Moi, je pense que dans le cadre sentimental, c'est tout simplement se découvrir et apprendre à se connaître. C'est ça, en fait. Vous voyez? Ouais, il y a de l'harmonie, il y a de la fertilité, il y a de l'ancrage, il y a de l'abondance, il y a le fruit de la vie, il y a de la sérénité. Il y a une notion d'apaisement aussi avec celle-ci. Vous voyez? Il y a cette nouvelle vitalité aussi. Ok. Ok. C'est une belle progression, les scorpions, hein, vraiment. Hein. C'est une progression de fou pour vous. Et j'en suis vraiment très, très contente. Parce que voilà, comme je l'avais déjà évoqué, et puis surtout dans mes guidances précédentes, j'avais vu que c'était un petit peu complexe. Mais là, on a vraiment des lames sublissimes. Et voilà, je vais vous laisser et puis je vais commencer avec la guidance pour les couples, vous et votre hôte. Et puis je vous fais de gros bisous. Bye bye. Me revoilà, mes scorpions, pour votre tirage de vous et votre autre. Donc, je vous laisserai adapter vos énergies, etc. C'est à vous de voir. J'ai vraiment deux personnages opposés. Alors, ce qui est marquant lorsque j'ai réalisé votre tirage, c'est que j'ai deux personnes opposées, deux personnes qui ne sont pas du tout identiques, qui ont un développement qui est complètement différent, mais dans la finalité, qui vont aller dans le même objectif et dans la même finalité. Est-ce que par la suite, il y a quand même cette prise de conscience? Est-ce que par rapport à un personnage de gauche, parce que je vois plus le personnage de gauche qui semble un petit peu désintéressé par rapport à cette relation de couple, mais toujours est-il que la finalité est bonne. J'ai voulu l'évoquer d'emblée, voilà, pour percer le mystère un petit peu. Là, d'emblée, le personnage de droite, il est fou amoureux du personnage de gauche. C'est une personne qui souhaite construire, qui se sent bien que dans son confort matériel, dans sa relation de couple, qui a besoin de son conjoint, qui a besoin de son partenaire pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir retrouver cette jovialité. C'est une personne ici plutôt qui agit avec le cœur, alors que là, c'est plus une personne qui a du mal à jongler entre son cœur et l'esprit. On le verra par la suite. Là, c'est ici, ce personnage, il va vraiment tout faire pour pouvoir fonder son foyer, mais pas que, satisfaire aussi les attentes du personnage de gauche, qui parfois peut être un petit peu,
un petit peu... il est rigide, le personnage de gauche, on verra après. Oui, vraiment qui va combler toutes les attentes du personnage de gauche. C'est une personne qui a vraiment besoin de son partenaire pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir évoluer au sein de sa vie professionnelle, au sein de sa vie euh, au niveau relationnel, amical. Moi, je ne le vois pas spécialement très entouré. Je ne vois pas une personne qui est super populaire, qui sort beaucoup, etc. C'est plutôt une personne qui est intériorisée. D'où l'objectif est vraiment de fonder son environnement et ce cocon, et c'est ce qui va l'épanouir, et c'est ce qui va, c'est ce qui lui ressemble finalement. C'est tout à fait ça. C'est ce qui lui ressemble, c'est ce qu'il aspire. Il a commencé comme ça et il finira comme ça pour lui, ou il souhaite terminer comme cela. Là, le personnage de gauche, je reviens, pardon, pour le personnage de droite, c'est un petit peu le vous savez, un petit peu comme les dessins animés de Walt Disney, du genre un petit peu le pays des bisounours, c'est un petit peu mon prince ou ma princesse, je donne tout parce que c'est vraiment une personne authentique ici. C'est une personne qui a vraiment du cœur, qui a une belle âme, vraiment, du côté droit. Ça ne veut pas dire que celle de gauche ne l'a pas, loin de là. Elle a également une belle âme. Mais là, ici, c'est une personne qui est très équilibrée, qui sait ce qu'elle veut. Et lorsqu'elle s'est fixé des objectifs, elle va jusqu'au bout. Vous voyez, elle est là, hein, la différence par rapport au personnage de gauche. Qui pour lui, ce personnage-là, j'ai plusieurs cas de figure. J'ai soit des personnes qui sont déjà installées avec leur conjoint ou avec leur partenaire, avec leur mari, leur fiancé, peu importe, ça fait des années, et il y a cette lassitude. Il y a cette lassitude où, et peut-être cet ennui. Deuxième cas de figure, parce que je préfère évoquer tous les cas de figure. J'ai une personne ici, peut-être qui semble attristée, peut-être qui ne se rend pas encore compte entre son esprit et son cœur. Je ne dis pas de la chance qu'elle a, c'est pas ce que je dis, mais je pense qu'elle est perturbée, celle de gauche. C'est soit, effectivement, elle n'arrive pas à jongler entre le domaine professionnel et le domaine sentimental, et du coup, c'est ce qui va lui causer, par la suite cette ambivalence, mais ou c'est soit, tout simplement, il y a ce sentiment de lassitude ou de ne pas avoir, ou ce n'est pas à la hauteur de ses espérances, ça peut l'être. Je ne dis pas que c'est une personne insatisfaite à gauche, parce que vu la détermination du personnage de droite, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais quelque chose qui n'a rien à voir avec son conjoint ou avec le personnage de droite. Voilà. Ok, déjà dans un premier temps. Là, à droite, sincèrement, c'est un personnage qui est fou amoureux du personnage de gauche. Mais vraiment, il est authentique, il a des sentiments, il y a de l'amour, il est vrai, il n'y a pas d'ego, il n'y a pas de filtre. Sincèrement, ce qu'il a au plus profond de lui-même et dans son inconscient, c'est ce qu'il réalise aussi. Il a vraiment cette fougue, cette force, ce courage, et on le verra ensuite par la suite dans quelle mesure et pourquoi. Là, c'est une personne qui souhaite l'abondance avec le personnage de gauche et qui va le construire aussi, qui va vraiment tout mettre en œuvre. Et là, on sera plus dans la notion du foyer, dans la notion du bien-être, mais dans le cadre du couple. Alors que là, à gauche, on a vraiment... C'est comme si c'était un petit peu... j'attends, je remettrai à demain, je ne sais pas, est-ce que éventuellement bon ouais, on verra la semaine prochaine, je ne suis pas encore sûre. Là, il y a quelque chose qui ne va pas avec ce personnage de gauche. Il n'est pas, je dis pas qu'il n'est pas fiable, c'est pas ça, mais je pense qu'il ne sait pas ce qui lui arrive. Ça peut être ça. Ouais, ça peut être ça. Il y a peut-être quelque chose, il y a un événement là qui se passe, il ne comprend pas trop et il est beaucoup dans l'ambivalence. Là, il y a une question d'émotion, mais il y a aussi une question au niveau de son mental. Moi, je pense que le personnage de gauche, il est perturbé. Il y a une situation qui le perturbe. Alors, je ne vais pas évoquer de triangulaire parce que je ne sais pas, je ne le vois pas spécialement, ça pourrait l'être.
d'accord, dans son cœur ou dans son esprit, peu importe, mais je ne le ressens pas comme ça. Il y a quelque chose d'autre qui le perturbe. Et oui, ça peut être aussi le fait de pouvoir jongler entre sa vie sentimentale et sa vie professionnelle. Est-ce que là, j'en ai pas un finalement qui souhaite se réaliser avec son conjoint pendant que l'autre souhaite se réaliser au niveau professionnel, au niveau financier, à titre individuel? Voyez la notion, la différence? Ça pourrait l'être, hein. Ça pourrait l'être. Ok, on a complètement deux choses. Ouais, on a vraiment deux personnalités, mais vraiment un développement qui est complètement différent. Là, le personnage de gauche, sincèrement, il a un sacré cœur à fond, mais un truc de dingue. C'est une énergie qui peut être froide par moments. Moi, je pense que le personnage de gauche ne donne pas tout ce qu'il a au personnage de droite. Il y en manque encore. Alors peut-être qu'il le donnera par la suite, s'il s'agit d'un début de relation, ou peut-être, comme on le verra après, peut-être qu'il y a de la remédiation à faire afin d'avoir cette compréhension, d'accord, dans l'inconscient du personnage de gauche. Quoi qu'il en soit, je disais, oui, une sacrée énergie. Une énergie, pour moi, c'est vraiment une personne qui ne se laisse pas faire. C'est une personne qui veut avancer. C'est une personne qui est très tranchante et qui peut être dure aussi dans ses paroles. Et quand je vous disais que cette personne-là à droite a le courage et la maîtrise, c'est le courage et la maîtrise de pouvoir canaliser le personnage de gauche pour ma part. Vous voyez? Le personnage de droite, sincèrement, hein, si vous vous sentez plus à gauche, etc., et que vous avez des doutes, ah bah, sincèrement, vous pouvez vous les enlever de la tête. Parce que si c'est une personne vraiment qui fait tout pour son foyer et qui fait vraiment tout pour vous, ou vice-versa, hein, peut-être que les énergies sont inversées, il va falloir qu'il y ait une prise de conscience au niveau du gauche. Ou alors, il y a peut-être encore quelque chose à travailler, il y a peut-être quelque chose à guérir à gauche encore. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a l'esprit, le cœur, mais qui n'est pas à fond. Ouais, on n'est pas sur... Là, on est vraiment dans l'authenticité, on est vraiment dans la vérité, on est vraiment dans... Waouh, c'est limite magique. Est-ce que le personnage de gauche n'est pas trop demandeur aussi? Vous voyez, dans les actions qu'il engendre. Est-ce que finalement, parce que je vous parlais un petit peu de cette notion d'insatisfaction, est-ce que finalement il s'est trouvé? Il pourrait y avoir une réalisation à titre personnel ici, vous voyez? C'est fort probable. Et quand je vous disais que ce personnage-là à droite, non seulement il est équilibré, d'accord? C'est une personne qui sait ce qu'elle veut, c'est une personne qui fait preuve de maîtrise dans la situation, mais également par rapport au personnage qu'il a en face de lui, de son autre, d'accord? C'est une personne aussi qui... ouais, c'est ça. Elle met vraiment tout en œuvre. Elle crée l'abondance. Sincèrement, elle est chanceuse, cette personne à droite. Elle est chanceuse. D'accord. Et ça m'a vraiment frappé lorsque j'ai fait votre tirage. Je me suis dit, waouh, il y a une sacrée différence. On n'est pas sur la même longueur d'onde là-dedans. Il y a quelque chose à travailler ici, il y a quelque chose, il y a une vérité à éclaircir. Alors je ne dis pas que ce personnage-là doit se confier à son autre, etc., mais peut-être qu'elle aurait besoin d'éclaircir des points. Je pense qu'il y a un abcès à gauche qui n'a pas été crevé, vous voyez? Alors je ne dis pas que c'est le personnage de droite qui l'a engendré, mais je le sens un peu perdu à gauche. Il y va, mais je dirais pas par dépit. Il y va parce qu'il faut y aller. Parce que je pense qu'au fond de lui, ce personnage de gauche, il sait que c'est bon, que c'est sa route, que c'est une ligne de direction, que c'est... Vous voyez? Mais je ne sais pas si vraiment il en a conscience encore. Ouais, ok. Ouais, c'est quelqu'un qui laisse un petit peu l'eau suivre son cours, c'est un petit peu où le vent m'emmène, c'est un petit peu ça, là. Hmm. Voyez, remettre un petit peu les choses à demain,
Ah bah tiens, ben, je me repose peut-être un petit peu trop sur le personnage de droite aussi. Ça peut l'être. Ça peut l'être. Enfin, d'accord. Bon, dans la finalité, c'est quoi? Dans la finalité, on a quand même ce pape. Si ça fait longtemps que vous êtes avec votre partenaire, on pourrait parler donc de personnes qui sont mariées où on va vous demander dans cette lame conseil peut-être de la remédiation. C'est-à-dire de la remédiation soit auprès d'un thérapeute, ce qui peut être nécessaire. Ça veut dire que peut-être que ceux qui se sentent un petit peu en fin de couple, etc., on pourrait leur demander, en fait, cette lame-là, elle dit que tout est possible encore, qu'il y a encore du potentiel dans cette relation, et peut-être que le fait de remédier tel qu'un thérapeute, peut-être, je ne sais pas, enfin, il y a d'autres spécialistes qui sont compétents dans les cadres de relations de couple. Ça peut être cela. Ça peut être une sorte de mentor aussi. Ça peut être aussi être dans la compréhension. Peut-être que, voilà, ça peut être cela. Dans le cas contraire, pour les personnes euh, qui, euh, qui viennent d'entamer cette relation, alors je ne sais pas, depuis quelques mois, on vous dit d'être patient si vous vous retrouvez à droite, d'accord? D'être patient parce que vous allez vraiment arriver dans cette finalité d'union, de concrétisation. Il y a un contrat à la clé. Vous voyez? Parce que le pape, c'est quand même une belle lame. C'est une lame de bienveillance, c'est une lame de sagesse. Il y a peut-être ce couple, je dirais peut-être qu'il est protégé, malgré les épreuves qu'il peut rencontrer. Ça peut l'être. Ok. Pour moi, il pourrait y avoir une vérité à ressortir du côté gauche, parce que là, on a cette lame aussi qui est de la révélation, qui peut être, ouais, ouais, c'est ça. Tout simplement une lame de révélation, peut-être éventuellement une lame de réconciliation également. Ouais. On peut vous demander aussi de faire preuve de discernement, d'indulgence, vous voyez? Hmm. Il y a un éveil, quoi qu'il en soit, pour le personnage de gauche ici. Alors là, je l'ai tiré pour le couple en lui-même, mais peut-être que c'est le personnage de gauche qui aurait besoin de ce conseil-là, tel que le pape. Vous voyez? Ça peut l'être. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui viennent de se rencontrer, qui ne sont pas encore dans cette même cadence, on va dire, dans la finalité, c'est porteur de beaux projets, d'accord? Avec le même sens des valeurs. Ouais, ça peut être un mariage religieux aussi. Bon, ça peut, hein, d'accord? C'est drôle, je me demande si ce n'est pas la continuité. Ça peut l'être, d'accord? Ça peut être la continuité pour ceux où c'est tout neuf, d'accord? Ou pour ceux qui vont peut-être le rencontrer du tirage des célibataires. Quand je vous avais expliqué, pour certains, ça ne touchera pas tout le monde, quand je vous avais expliqué que peut-être que vous allez rencontrer une personne qui est voilà, d'origine étrangère, là on peut parler de mariage religieux. C'est tout à fait possible. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Mais sincèrement, le personnage de gauche, il va vraiment tout faire, je pense, qu'il va avoir cette prise de conscience, parce que là, avec le rack des murmures, j'ai quand même la grande prêtresse ici. Et la grande prêtresse, c'est quand même cet éveil spirituel. Elle a besoin de travailler sur elle. Il y a cette prise de conscience qui va être faite. Alors, soit à titre individuel, ou soit au sein du couple, dans la finalité. Ok. Est-ce que je peux avoir une petite lame supplémentaire à côté du pape pour voir? Allez. Faire en direct. Ouais. Vous voyez, tout dépend. Vous me le direz en commentaire. Ah, on a l'impératrice. Vous voyez? Moi, je pense que, sincèrement, il pourrait y avoir des... Alors, c'est possible, hein, d'accord? Là, ici, il pourrait y avoir de besoin de communication, tout simplement. Et quand je vous parle de médiation, j'en suis sûre, c'est la communication pour ma part. Peut-être que les relations, elles étaient un petit peu superficielles, voyez, dans le cadre de la communication dans le couple, et là, on vous dit qu'il va falloir le travailler plus en profondeur. Voyez? C'est ça, en fait.
Là, il y a une question aussi de savoir. Ouais, ça peut être ça aussi, hein, d'accord? Ça peut être aussi, comment dire? Hmm. Si c'est dans le cadre de la remédiation tel qu'un thérapeute, ça peut être bénéfique dans la mesure où j'ai l'impératrice, cette impératrice qui va faire preuve d'esprit critique, d'ouverture d'esprit. Voyez? Ça peut être ça aussi. Donc, je pense que là, il y a un sacré problème au niveau de la communication et c'est vraiment les lames conseils. Pour moi, je ne sais pas, c'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai ressenti dès le tirage. Et je pense qu'avec cette reine d'épée, la communication, même si elle est franche, elle n'est pas tout à fait en profondeur. Et c'est ce que je vous disais quand je vous parlais tout à l'heure du mental, de l'esprit et du cœur qui n'est pas réellement à fond par rapport au personnage de droite. Vous voyez? C'est ça, c'est l'accent là où j'aimerais, c'est là où j'aimerais accentuer. Parce que pour moi, dans ce couple-là, dans cette relation-là, il y a un super potentiel. Il y a un potentiel de fou. Je dis pas que c'est un lien divin. Je dis pas que c'est un lien d'âme sœur, du genre, ah bah voilà, je l'ai rencontré. Non, je le vois pas comme ça. Pour moi, c'est le couple un petit peu deux personnes lambda qui se sont trouvées, qui ont quelque chose à inscrire dans la matière, à faire quelque chose. Alors, je dis pas que ça va être toute sa vie, mais quoi qu'il en soit, pour moi, il y a du potentiel avec ces lames conseils. Et je reste sur ma position par rapport à mon instinct, par rapport à mon ressenti. Là, pour moi, il y a de la communication, d'autant plus, comme je vous ai dit, il y a cette reine d'épée, où pour moi, il y a pas, ça reste encore superficiel du côté gauche. Ok, bon. Et ben voilà, bah vous me le direz, quoi qu'il en soit, c'est quand même porteur de, dans une belle finalité, c'est une belle finalité tout ça. Hein. Et puis avec cette grande prêtresse là, ici, là, où vous allez faire preuve de discernement, ou votre autre, hein, la personne qui est en face de vous, va faire preuve de discernement. Il y a un bel éveil ici, là. Il y a un truc de fou avec cette lame-là. Il y a un bel éveil, il y a une belle compréhension de soi. Il y a également une nouvelle vision, une nouvelle clairvoyance. Il y a de l'intuition ici. Il y en a un des deux qui est, ou les deux peut-être, qui sont très intuitifs. Peut-être qu'on vous dit un petit peu de travailler aussi dans ce sens-là, de tranquillité. Voyez, d'être un peu plus dans votre émotion, dans votre sensation, dans son moi supérieur là-dedans. Ouais. Écoutez-vous plus. Voilà. Bon. Peut-être qu'il y en a un des deux qui porte un secret. Je dis ça, je dis rien. D'accord? Voilà. Et qui n'est pas révélé, ce qui pourrait expliquer ce de denier ici. Et peut-être que là, il y aura de la révélation suite à de la communication. Il y a quelque chose avec la communication. Je reste dessus. Voilà mes petits choux. Voilà mes petits scorpions, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite... eh ben attendez, du coup, c'est pour le mois de décembre. Eh ben, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël. Ouais, ouais, fêtes de Noël, un bon réveillon. Et puis on se reverra fin décembre pour le tirage de janvier, pour cette belle année 2022. Je croise les doigts, j'espère qu'elle sera super bonne. Et puis on verra bien. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait, à cliquer sur la petite cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Bye bye.